Alors nous sommes arrivés d'Af Pevav de Baba Batra Pevav pour le mardi, donc 8e jour de Pessah, mardi 8e jour de Pessah. On était arrivé à la ligne numéro 8, Amal Lehona Balé de Morzotra le Ravina. Nous étions en train de voir la question qu'on avait posée, est-ce que les kelim du koné, de l'acheteur, quand ils sont Beshut Mocher, dans le domaine du vendeur, est-ce qu'ils acquièrent oui ou non? Alors on avait amené cette braïta qui disait, lorsqu'un homme il a tiré les employés vers dans son domaine et il a déchargé la nourriture, après on a répondu, voilà, donc là-bas on a parlé, Pasach Madad, si donc il a donc convenu le prix avant même d'avoir mesuré, personne ne peut revenir, mais s'il a mesuré, ils peuvent revenir. Alors on a dit, puisque les kelim du mocher, Beshut Locher, ça n'acquiert pas, alors qu'il a de Locher, Beshut Mocher Lokana. On a répondu, en fait, il ne s'agit pas de kilim de Locher, il s'agit que c'était en vrac. Rav Nachman, il a répondu, Bishvachan, il a donc versé dans le sol. Rabba, il n'était pas d'accord. Mais mon Barav, il a dit, mais c'est-à-dire, ça peut être donc de la marchandise en vrac, donc il n'y avait pas là-bas des kilim du Koné. Alors, Amal on a balé de Morzotra les Ravina, mère des Perkan Katani. D'accord, tu as dit qu'il les a déchargés. Mal les Passak ou mal les lo Passak. Qu'est-ce que ça change s'il a convenu le prix ou il n'a pas convenu le prix? Dans la mesure où il les a déposés dans le domaine, de l'acheteur, alors il y a déjà Kinal Hatzer. Alors, pourquoi on parle ici de la différence s'ils ont convenu le prix oui ou non? Amalé lui répond, Pasak Samkhadate. Lo Pasak la Samkhadate. Si ils ont convenu l'argent, le vendeur a convenu l'argent avec l'acheteur, dans ces cas-là, Somer Dato, donc il pense, en mettant ça dans son domaine, que ça court, la cour de l'acheteur va le faire acquérir. Mais sinon, s'il n'a pas convenu l'argent, le vendeur dans son esprit, il n'y a pas encore de vente. Alors même si on les dépose dans la maison de l'acheteur, ça ne marche pas, donc il n'y a pas d'acquisition. Amal et Ravina et Ravashi. L'Agmal dit, voilà donc, Amal et Ravina et Ravashi. Tashema il lui dit, de Rav Shmuel de Amne Tarbayu, que l'Av shel Adam connaît le Bechol Makom. Il lui dit, voilà, on a vu que Rav Shmuel, ils ont dit tous les deux, les kilim d'un homme, il lui faut acquérir dans tous les endroits. Alors, l'Agma dit, qu'est-ce que ça veut dire Bechol Makom? Là, qu'est-ce que tu veux inclure quand tu dis Bechol Makom? Maï lav le atouye sur mocher, n'est-ce pas que ça inclut, c'est-à-dire, même s'ils sont dans le domaine du vendeur, et donc ça répond à notre question, Kelim, Shel Koné, les ustensiles de l'acheteur, quand ils sont dans le domaine du vendeur, ça acquiert. La Gemara repousse, Hatam de Amal les Ilkane, il dit non, peut-être que là-bas on parle dans le cas où le vendeur, il dit à l'acheteur, il lui dit, Zilkane, va acquérir carrément. Donc, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui donne autorisation à l'acheteur d'acquérir, mais sinon, s'il ne lui donne pas d'autorisation, la question reste posée. Est-ce que les ustensiles de l'acheteur, quand ils sont dans le domaine du vendeur, ça acquiert ou ça acquiert pas? Nanatam, la Gemara nous ramène ici la Mishnah dans Kiddushin. Donc les biens qui ont une garantie, ça veut dire tous les biens immobiliers, s'acquièrent comment? Soit avec de l'argent, soit avec le shtar, soit avec une hazaka. Par contre, mais s'il n'y a pas de garantie, il ne s'acquiert qu'en faisant en tirer. Donc les biens mobiliers, ils ne peuvent s'acquérir qu'en les tirant, donc le shtar il les tire vers son domaine. Ce qu'on va dire, à Soura, ils ont dit ça au nom de Rav Hasda. Befumdita, maintenant la Meshime de Rav Kana. À Pumdita, ils ont dit ça au nom de Rav Kana. Beamdela, Meshime de Rava. Certains ont dit non, c'est au nom de Rava. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Loshanu. Quand est-ce qu'on a dit que les objets mobiles, on les acquiert en les tirant? Et là, Dvarim she'endakan leharbiya. Seulement des choses qu'on n'a pas l'habitude de soulever. Alors, on les acquiert en les tirant vers soi. Donc, l'acheteur, il les tire vers son domaine. Aval, devarim shedakan leharbiya, beharbaha in bimshechala. Mais les choses
qu'on a l'habitude de soulever pour les acquérir, là, on ne peut pas les acquérir en les tirant. Il n'y a que le fait de les soulever seulement. Voilà ce qu'on a donc enseigné. Alors, Yativ Abaye, il a donné cet enseignement. Donc, je conviens de dire maintenant que les objets qui se soulèvent, ils ne peuvent pas s'acquérir en les tirant. Il faut les soulever. Alors, alors Ravada, il objecte contre Abaye. Il lui dit, pourtant, nous on a vu, c'est marqué dans le Gemara Shabbat, Hagonev kis be Shabbat. Hayat, shekeval et hayat, b'gneva kodem she'avol des sur Shabbat. Si quelqu'un, il a volé un porte-monnaie le Shabbat, donc il a pris dans le domaine donc privé d'une victime, il a sorti dehors. Là-bas, on a dit, il doit payer. Ah, pourtant, il a fait aussi une hotza'a mirshut irshut de reshut ehad reshut rabim, il est hayab mita. Et donc, normalement, quand il y a hayab mita, il y a hayab de shalem. On a le principe qam le bidraba miné, et donc il faut le tuer, il ne paye pas. Pourquoi on dit hayab? Il dit parce que shekivan et hayab begniva kodem she'avol des shabbat. Parce que le hayab de vol, il était arrivé avant même qu'on arrive à l'interdiction de hayab mita de Shabbat. Pourquoi? Quand il a soulevé le porte-monnaie, eh bien, il a déjà fait acquisition le voleur. Donc déjà, il est hayav de payer le vol. Ce n'est que par la suite qu'il a sorti, qu'il a commis l'interdiction de sortir de domaine privé, domaine public. Donc c'est pour ça qu'il est hayav. Maintenant, l'Agma dit, mais si par contre, au lieu de soulever l'objet et le prendre et de sortir, il le traînait par terre, il le traîne jusqu'à ce qu'il le fasse sortir dehors, pas tour, dans ces cas-là, il ne paye pas. Pourquoi? Puisque là, en traînant l'objet, en le sortant, il l'a sorti du domaine donc de la victime, et le vol ne s'est réalisé qu'en faisant sortir l'objet dehors, et en même temps il y a Hotza'a Mershut Ashut, donc Shabbat, le Hiyuv de Shabbat, Mita, et le vol en même temps, alors là on applique le principe Qam le Bedraba Mene, et donc il est Hayab Mita, il ne paye pas. Alors c'est là où l'Agma pose une question, c'est Ravada, il pose la question à Abaye, il lui dit selon toi tu as dit, quand il y a, enfin, l'enseignement qu'on a amené, donc au nom de Rav Hasda, ou bien de Rav Kana, ou bien de Rava, que quand un objet se soulève, il ne s'acquiert pas b'mshecha, ben ce porte-monnaie-là, il se soulève. Alors pourquoi tu dis que quand il a traîné par terre le jour de Shabbat, il est pas tour? Mais et si c'est b'mshecha, il ne l'a pas acquis. Alors, Amale b'mitna. Il dit non, là-bas, tu sais quoi? Le porte-monnaie, il a tiré avec une lanière. Une lanière. Alors, il m'a dit, alors, moi aussi, je parle d'un porte-monnaie qu'on a tiré avec la lanière. Mais il peut très bien le soulever. Et donc, s'il ne l'a pas soulevé, il a tiré. Ça veut dire qu'il n'a pas fait l'acquisition. Amali lui répond, maintenant. Il dit non, justement, moi je parle de quelque chose qui nécessite une lanière pour le tirer, une corde. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'un gros objet qu'on ne peut pas le soulever. Et c'est pour ça qu'on a fait acquérir avec Meshecha. Tashima Lagma vient de nouveau poser une autre question. Nous on dit là-bas quand un homme il vend quelque chose. Et donc le vendeur il est chez lui, il vend quelque chose à un acheteur, et tout ça ça se passe dans le domaine du vendeur. L'acheteur ne peut acquérir l'objet qu'il a acheté que seulement jusqu'à ce qu'il la soulève, ou bien il l'a fait sortir du domaine du vendeur vers l'extérieur, donc son domaine. Alors l'Agma a dit Alma, tu vois bien que Médé de Balhagvaha donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc on a dit soit il la soulève, soit il la sort du domaine, c'est-à-dire on comprend que si c'est Agbaha, donc il la soulève, sinon il la fait sortir en la tirant aussi, donc c'est la même chose.
puisqu'on te dit que cet objet que tu peux soulever, ou tu le soulèves ou tu le sors, c'est-à-dire tu le tires vers l'extérieur sans le soulever. Donc tu vois bien que si je veux acquérir avec Agbaha, je le fais, Bimshira aussi je le fais. Alors comment toi tu me dis quelque chose qui se soulève, on ne peut pas l'acquérir par Agbaha, par Mshira, pardon. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Lesdadin Katani. Et Rav Nachman il répond, il dit non, là-bas il faut couper la braïta en deux. C'était quelque chose qui se soulève, ne peut s'acquérir qu'en le soulevant. Et après, quand on a dit quelque chose qu'on ne peut pas soulever, alors là on peut l'acquérir en le tirant. Mais ça veut dire qu'ici un objet se soulève, on ne peut pas l'acquérir en le tirant, donc il n'y a plus de question. Tashema, l'Agmara vient donc de nouveau poser une question. Perot la Haveron, nous avons vu dans notre Mishnah, celui qui vend des fruits à son prochain. On a dit là-bas, Mashach velo madad kane. Si le acheteur il a tiré la marchandise, même si le vendeur n'a pas mesuré combien, il a déjà fait kinyan. L'Agmara pose la question, Perot devenir baninu vekatan de kane bimshira. Ben là-bas aussi, voilà, on a vu, pourtant les fruits, c'est des choses qu'on peut soulever. Donc, et tu me dis que quand il a été mosher, il a fait kinyan directement. Donc tu vois bien que même si on peut soulever, il y a kinyan bimshira, et pas comme tu as dit toi, quelque chose qui se soulève ne peut pas s'acquérir en le tirant. Donc question, la Gemara répond, la Gemara dit en fait ici on parle de grosses caisses de fruits qu'on ne peut pas soulever. C'est pour ça que là-bas on a dit machar. Donc ça répond à notre question, il n'y a pas donc d'objection. Mais la Gemara revient ici, tu parles bien de grosses caisses. Et ma sefa, regarde ce qui a marqué dans la sefa. Halokeach pishtan mehabero, lo kanasi etaltalenu memakom ze le makom aher. Alors si tu parles de grosses caisses, pourquoi alors dans la sefa on a dit, celui qui achète le lin chez son prochain, il ne peut acquérir le lin que quand il le soulève d'un endroit vers un autre. Donc tu vois bien qu'il faut le soulever. Alors si c'est un grand et donc tu vois bien si c'est des grosses caisses, comment tu dis il faut le soulever? Pourquoi donc tu dis, donc comme tu as répondu pour les pirotes qui c'est des grosses caisses, alors pourquoi tu dis il faut les soulever absolument? Eh bien, il peut très bien aussi les tirer et les acquérir. Alors la Gemara lui dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? La Gemara dit en vérité le lin, comme c'est quelque chose qui glisse, alors on ne met pas dans des grosses caisses. On fait des petites bottes pour pouvoir les soulever. C'est pour ça que là-bas, dans le Pishtan, on a dit que l'acquisition ne se fait que qu'en le soulevant seulement. Parce qu'on ne peut pas le tirer vu que c'est des petites quantités. On ne peut pas faire des grosses quantités de lin. Amal et Ravina et Ravashi. Encore une autre question, la Gemara pose. Il lui dit Ravina Ravashi. Ta'ashema. Behema gasa niqnit bimsira. On sait que quand un homme y vend un animal, donc un bovin, c'est-à-dire un bœuf ou un cheval ou un âne, des gros animaux, eh bien, comment l'acquisition se fait? Bimsira, quand il transmet les rênes, il lui donne l'animal. Par contre, mais les petits animaux, donc les ovins, les agneaux, moutons, chèvres, etc., cela, il s'acquiert comment? En les soulevant. Tout cela, ce sont les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Shimon Azar. Alors que Hachamim omrim, Behema daka bimshicha. Hachamim, eux, ils disent, Behema daka, elle s'acquiert aussi bimshicha. Pas comme ils ont dit, Rabbi Shimon dit non, daka c'est Behagbaha seulement. Alors la Gemara dit, Behema daka de Behagbaha v'katan de Khan bimshicha. On a dit pourtant, Behema daka, un petit animal, ça se soulève. Alors si ça se soulève d'après toi, on ne peut pas les acquérir bimshira en les tirant. Pourtant les haramim ici ils ont dit, on peut les acquérir en les tirant. Shane Behema, et ça revient, la Gemara répond, c'est différent.
Un animal, quand tu veux le soulever, eh bien, il va s'agripper au sol, donc on ne peut pas le soulever. C'est pour ça que les Hachamim, ils ont dit, il faut l'étirer. Rav Shmuel de Amre Talbayu. Viens l'Agma nous ramène ici l'enseignement de Rav Shmuel. Tous les deux, ils ont dit, Kol bishloshim ani mochel lecha, yachol lahazor bo aflo b'se'ahadona. Si un homme, il dit à son prochain, je te vends corps, corps c'est égal 30 CA. Il lui dit, je te vends corps, donc un volume de corps, bishloshim, pour 30 sla'im par exemple. Et le vendeur, il vend. Il commence à lui mesurer. Il dit, même s'il reste encore une seule CA, il lui a déjà mesuré 29. Après, le vendeur a dit, moi, je ne veux plus. Il a le droit. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas mis les 30, le total de 30 qu'il lui a vendu, l'acheteur n'a pas encore fait acquisition, alors il peut donc revenir. Mais par contre, s'il lui dit, Kol b'shloshim, mais s'il lui dit, je te vends corps pour 30 sla'im, et il rajoute, chaque CA, ça vaut un CELA. Dans ces cas-là, Rav Shmuel ils disent, Rishon Kana. C'est-à-dire, si le vendeur, il lui vend, il mesure une CA, 2 CA, tout ce qu'il a mesuré, hop, l'acheteur, il a déjà acquis. Pourquoi? Parce que il lui a dit CA, B, CA. Donc ça veut dire que chaque CA qui a été mesuré, l'acheteur il apprend, eh bien il a fait acquisition. C'est pas un ensemble, c'est donc 30 CA, une à côté de l'autre. Ça c'est l'enseignement de Rav Shmuel. Bien maintenant la Gemara a posé une question. Tashema. Pourtant, nous on a vu dans la Braïta, Im ha'eta midah shel echad mehen, Rishon Kana va'afal gabdelo netmale ahamidah. Nous, on a vu, dans notre Braïta, on a dit comme ça. Si un vendeur, il vend chez un acheteur, et il est en train de mesurer dans un récipient, qui est soit du vendeur, soit de l'acheteur. Alors, ce qu'il a mesuré, il a été acquis déjà, même s'il n'a pas fini de remplir la mesure. C'est-à-dire, si le keli il appartient à l'acheteur, même s'il a rempli que la moitié, tout ce qu'il a rempli, c'est déjà à l'acheteur. Si maintenant le keli il appartient au vendeur, eh bien tant qu'il n'a pas rempli complètement et que l'autre n'a pas fait acquisition, il n'a pas tiré, ça appartient toujours au mocher, au vendeur. Alors, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Quand il lui dit, ici par exemple, il a dit, le vendeur, il a dit, il n'a pas dit combien, il dit, je te vends tant. Et nous, on a dit, quand il a dit, je te vends total, eh bien, même si il n'a pas rempli entièrement, on a vu que l'acheteur, il acquiert. D'accord? Alors, comment vous dites, s'il lui dit, Korb Shoshim, il peut revenir jusqu'à la dernière CA. Nous, on a dit ici, même si c'est l'équilibre du Koné, eh bien, et dès qu'il a rempli même la moitié, c'est déjà acquis. Viens, la Gemara répond, qui rend des amale, hin, bishnem asa slaim, log besela anim ocher lecha. On a dit en vérité, de la même façon, Amar Rav Kahana shnatot ayu b'hin, achan mishnatot ayu b'midot. Il dit en vérité ici, quand il lui a dit, je te vends dans la mesure, c'est pas une mesure. Dans la mesure, il y avait des graduations. Et les graduations, de la même façon que Rav Kahana, il a dit, dans le hin, c'est-à-dire donc le volume qui était dans le Beit HaMikdash, il y avait des shnatot, c'est-à-dire des simanim, des graduations, par exemple la moitié de hin, le quart de hin, le tiers de hin. Alors là aussi chez nous, dans la Mida, il y avait aussi des mesures, par exemple il y avait 12 logs dans le hin, il y avait 1 log, 2 logs, 3 logs. C'est pour ça que quand il a vendu, par exemple, 3 logs, c'est parce qu'il lui a dit chaque log, et le log, il a été donc acquis pour l'autre déjà. C'est pour ça qu'on dit que l'acquisition, elle est faite déjà. Tashema Alagmal donc pose une autre question sur ce qu'on vient de dire donc avec Rav Shmuel.
Asocher et tapoel. Si quelqu'un, il embauche un ouvrier, la asot la goden hayom bedina. Il dit, voilà, tu vas travailler pour moi quand arrive la grange, chaque jour pour 1 dinar. Or, le travail de la grange, ça dure 30 jours. Et la Gemara nous dit tout de suite que la goden y a fait cela. En vérité, ceux qui sont embauchés pendant la grange, chaque jour, ça coûte 1 sénar, c'est-à-dire 4 dinars. Seulement, lui, comme il l'embauche par anticipation, par exemple, si la grange est dans 2 mois, et l'autre, il a besoin d'argent, il dit, voilà, je viendrai travailler chez toi pendant la grange, et tu me donnes 30 dinars. Alors que s'il n'a pas pris l'argent maintenant, il aurait attendu la grange, il se serait embauché à 30 fois 4, 120 dinars. La Gemara dit Asur lehanot hemenu. Évidemment, c'est Asur, ça fait rébit, parce que ce que l'autre, il a pris un dinar par jour pour le travail qu'il a fait. Enfin, lui, il lui a payé maintenant pour travailler dans 2 mois un travail qui coûte bien plus cher. Pourquoi il lui a donné, justement? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'attente de délai. C'est pour ça que c'est assourd de faire cela. Aval, la Gemara dit, im sechado mehayom, bedena layom, ou la gon a fait cela, mutar. Mais si maintenant il a embauché à partir d'aujourd'hui, il commence déjà à travailler aujourd'hui. Et après va arriver la grange. Bien que à partir du moment de la grange, la journée coûtera 4 dinars. Et lui, il a embauché que pour 1 dinar par jour. Comme il commence à travailler, maintenant il n'y a pas ici un délai d'attente, alors c'est mutar. Alors vient la Gemara poser une question. Si, comme on dit Rav Shmuel tout à l'heure, quand un homme dit celui qui dit à l'autre je te vends encore, mais pour 30, mais il lui rajoute une CA Bessela, puisque dans le corps il y a 30 CA. Il rajoute CA Bessela. Nous on a dit des choses, ce qu'il a mesuré, tout ce qu'il a mesuré, c'est déjà acquis à l'acheteur déjà. Ah, on dit alors un Hanami. Là aussi, quand le monsieur il a commencé à travailler, Kama, Mifsak, Pasak. Tout chaque jour qu'il a travaillé avant que la grange arrive, ça s'arrête. A dit, alors comment nous on a dit ici quand il a travaillé au début et après il a chevauché sur la grange et où là ça coûte plus cher, eh bien tu m'as dit c'est mutar. Normalement chaque jour il a été fini et l'autre il est en train de prendre 1 pour 4. C'est assourd à Garnatarli. Amar Rava, il vient Rava il dit c'est pas la même chose. Vetesbera zezolé bischilut me'asir. Quoi, il a dit quoi? Un ouvrier n'a pas le droit de se faire embaucher pour moins cher que les autres. Et il n'y a pas de problème ici. Même si ça chevauche après, eh bien il veut travailler pour moins cher. Il a le droit. Puisqu'il a commencé à travailler, c'est mutar. Alors la Gemara dit, si tu dis que un ouvrier a le droit de s'embaucher pour moins cher, alors Maïshina Recha ou Maïshina Sefa. Pourquoi dans la Recha tu m'as dit que c'est assourd et dans la Sefa tu m'as dit que c'est mutar? La Gemara répond, Recha de la Kavet Bahde Mehashta Mehzik Aranotali. Sefa de Kavet Bahde Mehashta la Mehzik Aranotali. Alors c'est pas pareil. Dans la Recha où il n'a pas commencé à travailler maintenant, il a travaillé qu'après un certain délai d'attente. C'est ça qu'on appelle le délai d'attente pour le Sahar, et donc ça paraît comme ribit et c'est assourd. Dans la Sefa où il a commencé à travailler lui dès maintenant, alors ça s'appelle pas Aranatale, et donc c'est pour ça que c'est permis. Après on a dit dans la Mishnah, si le lin il était encore attaché au sol, et le monsieur il a donc cueilli ne serait-ce qu'un petit peu seulement, il a acquis tout le lin. Bien la Gemara dit, pourquoi? Parce qu'il a arraché un petit peu, alors il acquiert tout. Comment est-ce possible? Amar Rav Sheshat, il a dit Rav Sheshat, Acha b'may askenan, de amale lech yapé lecha kaka kol shehu, ukne kol ma she'alea. Ici en fait on parle de quelqu'un. Le vendeur il a dit à l'acheteur, va faire kenyan sur la terre. Par exemple en arrachant un petit peu du lin.
Quand tu t'arraches, donc tu as un petit peu un morceau de terre qui est donc nu, et donc il est prêt à être labouré et à être replanté de nouveau. Et le fait d'avoir fait acquisition sur un morceau de terrain comme ça, eh bien tu acquiers à travers cela tous les autres fruits, et c'est pour ça qu'on a dit que c'est permis. Et ça marche ici.